Pour un meeting de campagne, le lieu n'a rien d'évident. Helen Hayes, candidate travailliste, a choisi de faire étape dans ce lycée du sud de Londres. Certains élèves pourront voter pour la première fois aux élections législatives du 8 juin, mais il reste difficile à mobiliser. Ce que j'ai pu observer dans cette circonscription, c'est un profond sentiment de frustration et de colère chez les jeunes qui n'ont pas pu voter lors du référendum sur l'Union européenne. Et un sentiment fort que je partage totalement, que ce référendum concernait leur futur. Un enjeu qui a su les mobiliser lors du référendum de 2016. Mais traditionnellement, les jeunes Britanniques votent peu. Moins de 20% en moyenne aux élections locales et européennes. C'est le plus faible taux parmi les 15 plus anciens pays de l'Union. Vous savez, depuis les dernières législatives, on a eu une explosion des frais universitaires, des coupes budgétaires dans l'éducation, les services sociaux, de quartier. Je pense qu'il y a beaucoup en jeu dans ces élections. Alors, dès l'annonce du scrutin, plusieurs campagnes pour inciter la jeunesse britannique à voter ont été lancées. Près d'1 million de personnes se sont inscrites, avec un fort sursaut de dernière minute chez les moins de 25 ans. L'association Uprising milite sur les réseaux sociaux et rencontre les jeunes, comme à cet atelier organisé dans une église. Je pense qu'à cause de ce qu'il se passe, les jeunes sont de plus en plus actifs politiquement. On réalise que notre voix compte maintenant. Mais tous les jeunes n'en sont pas convaincus. Je ne pense pas que ma voix peut être entendue. Regardez les statistiques. Les conservateurs vont gagner et je ne pense pas que ma voix changera les choses. Un scepticisme qui reste majoritaire alors que les 3/4 des plus de 65 ans iront voter aux législatives. À peine plus de 40% des 18-25 ans devraient se déplacer le 8 juin.